dimanche 6 avril, Becchia, 9h15, on attend 9h30 nos amis. On va le voir là-bas. Donc voilà, c'est une belle île. Bon, on l'a pas vraiment visité, on a fait un tour comme ça. On y était venu il y a quelques années, on s'était baladé. Donc là, on a d'annoncé, on a 15-16 nœuds. On aura un vent, bon, je pense du très bon plein. Là, j'ai changé la voile. La norvégienne. Parce que l'autre n'est pas terrible pour faire du près. Elle est très bien pour faire du portant. Donc elle tient toute la bombe, alors que celle-ci, il y a à peu près il y a deux. C'est comme si on avait pris deux rings. Petite annonce 15, c'est que tu vas avoir 3-4 de plus la vitesse du bateau au près. Donc on devrait être plus près des 22 que des 15. On va voir. On est là pour ça. Mais là c'était super, on n'a pas dérapé, on n'a pas bougé du tout. On est dans du sable, oui. Bon, dans les rafales, ils annoncent 23, je crois. Là, il faut s'y attendre en sortant ou en arrivant sur l'autre île. Voilà un petit tour d'horizon. Là-bas, il y a un paquet de bateaux. Bon, il y en a beaucoup qui sont partis. Alors là, j'ai fait ce que j'ai encore jamais fait, c'est laisser le moteur. L'annexe. J'ai mis l'annexe avec le moteur dessus. C'est pas très conseillé, ça, parce qu'il y a pas mal de poils. Mais bon, mon truc est renforcé, il y a les barres de renfort ici. Les barres de renfort qui sont soudées, c'est repris. C'est soudé ici, là. J'ai mis des tirants pour que ça bouge pas. Je vais les ficeler. Ça devrait aller. Ça n'a pas l'air d'avoir de la mer, je sais pas. Ça moutonne pas toujours. Quoique. Il faut que je remette deux autres poulies. Poulie double ici, poulie double ici. C'est pas plus mal. Bonjour à tous. Départ pour Château-Bel-Air sur l'île de Saint-Vincent. Alors selon certains plaisanciers, les courants sont forts et les coups de vent souvent violents. Bon, la météo est bonne, j'ai pris 2 riz sur les voiles d'artimon et grand voile, donc pas de soucis. Ne manque pas en fin de vidéo notre balade sur le volcan et les chutes luxuriantes de Darkview. S'il y a une escale à faire sur cette île, c'est bien Château-Bel-Air. À 10 minutes d'annexe, tu accèdes au volcan et à 15 minutes à pied, tu es directement aux chutes de Darkview. Vraiment une escale inévitable.
quoi, 5-4, non? Je vais mettre après un peu de génois comme j'ai fait hier. Enfin, l'autre fois. Comme nous remontons au pré-serré que le vent rafraîchit, j'ai récupéré les coups de tribord, je la passe entre les haubans pour border la voile d'avant au maximum. C'est une voile qui est équivalente à un foc. Le but est de ramener le point d'écoute au plus près du mât. Et on peut voir que l'écoute bâbord, celle qui va à l'arrière, et que je vais enlever pour la remettre en place dès qu'il y aura moins de vent et déployer ainsi le génois. Là, il faut remonter un petit peu plus auprès, donc je borde au maximum la grand voile à l'aide du winch. Là, j'ai lâché le pilote automatique. Je me laisse faire. Hop. Voilà. Là, on est pas mal.
petit peu. Remonter encore un peu. Voilà. Oh, il y a le vent qui change aussi. Du coup on passe à 70, puis 50. Bon là. Là j'ai plus le pilote là. Il se barre tout seul. Voilà. Là c'est bien parce que commence à être protégé de l'île là. Il y a moins de vagues. Ça devrait aller mieux. Là c'est cool. Là c'est pas mal. Ouais, on va le remettre. Je remets le pilote. Parfait. Pas mal déventé puisque là on est donc protégé par la... Bon, déjà on a moins de vagues donc c'est pas mal. Il y a des courants contraires qui nous freinent et on a 14 nœuds donc c'est pas mal tendu. 14 nœuds moins la vitesse du bateau, ça fait 10 nœuds de vent quoi. Nœuds de vent, on marche à 3 nœuds 2, 3 nœuds 6. On va arriver dans une heure, là, 15h47. Ah ouais.
peur après. On va changer d'écoute. Alors, prendre celle-là. Là, je libère le taquet coinceur du génois pour qu'il se déploie. Voilà, je rebloque. Puis je reprends. Voilà. On gagne un peu de vitesse. Je suis un peu ici aussi. Voilà. Creuser un peu. Voilà. Voilà. Creuser la voile. L'artimon pareil. On va le creuser un tout petit peu. Voilà, pas beaucoup. Et voilà. 4 nœuds 2, ça change. 4 nœuds 7. Voilà, le réglage il va mieux là. Oui, on est passé dans le 72. 14 nœuds devant. On a donc 14 nœuds devant, on marche à 4 nœuds. 14 nœuds, ça fait 10 nœuds devant. 10 nœuds, on marche à 4 nœuds. Ça va, hein. 3 nœuds 8, 4 nœuds. On va gagner un peu. Là, on arrive à survente.
Hop. Ouais, 6-4. Allez, on remonte. 5-9-8 avec 29. Voilà, pas mal. 23 nœuds. Ça, donc là j'ai changé, on peut voir que voilà, hop. Un peu trop. Oh, il y a des courants ici. Courant qui nous perturbe là. C'est bon, on n'a toujours pas allumé le moteur. Et il nous dit qu'on arrive à 14 h. Hein? Là on va on était à 3 nœuds, maintenant on passe à 4, 4-5. Le vent affaiblit. Il affaiblit, il a changé en direction. Comme là on est carrément sous le... On est sous le vent de l'île là. Alors c'est un peu perturbé. Le vent, il n'y en a plus. On tombe en 6, 3 nœuds. Ça fait même pas 10 nœuds de vent. Protégé, beaucoup moins de houle. On va mettre un peu le moteur pour pas arriver trop tard. Ouais, je vais pas tarder à mettre le moteur parce que il y a un gars qui nous attend, il doit nous attendre, on avait dit à 2 h. Donc 2 h, si je mets le moteur on arrive à 2 h, si je le mets pas et que là on n'est pas plus de vent que ça, on arrivera à 4 h. Bon, j'attends encore, j'ai pas envie de faire du bruit.
vent qui tourne là. Et le vent qui arrive presque de face. Ouais. Souci. On voit ici. Vitesse 0,5. Wow. 0,5. Ah ouais. Il a vraiment de gros problèmes. En train de se diriger un peu au large. Il a peut-être qu'un moteur contre le courant, là c'est pas évident. On arrive à la pointe là. Là c'est beau, hein. Magnifique ce coin là. Fine. Nice to meet you, man. I'm Cameron. Yeah. So I wanna give you a spot. Where? Maybe Kitenkere is good for you. Just front? Yeah, Yeah. yeah. I think. It's You too know, late. Yeah, maybe we can go closer to your. it's friend. not too close No. Okay, I think let's go closer to your. Friend. over there. Yeah. I will go and you will come with me. Name. Leroy. What? Leroy. Leroy? Yeah. Okay. They call me Kovali as a fish name. Fish name? They call me Kovali as a fish name. Foley. Yeah, Kovali. Kofoli. Yeah, as a fish name. It's okay. Thank you.
And you are living here? Yeah, I'm living right into the village there. Ah, okay. Yeah, it's called Fitchewis. Fitchewis village. Yeah. You build it? Yeah. It take 1 day to build it. One? 1 day, 1 day. 1 day? Yeah. To do it? To do it, yeah. Oh, yeah. And the sail Yeah. is not going? Yeah. When It's not working, the sail? Yeah, it's working when the time is when we need. Ah, okay. Yeah. Okay, thank you very much. Alright, thank you. Alright. Yeah. Nous avons récupéré un jeune guide et nous allons au pied du volcan en annexe, 10 minutes à peu près à partir du mouillage. Le parcours, c'est 7 km de marche pour atteindre le sommet qui culmine à 1234 mètres. C'est faisable, mais il faut être en bonne forme physique, je confirme. Alors là, ce qu'on peut voir, c'est déjà, on est pratiquement en haut parce que j'ai perdu l'enregistrement de la montée jusqu'ici. Donc, heureusement que j'ai pu conserver celui-ci qui va aller jusqu'en haut, donc, et ensuite la descente. C'est un peu dommage parce qu'il y avait j'avais fait des interviews de travailleurs là qui montaient avec des sacs de ciment sur la tête. C'était impressionnant. Mais là, les images aussi, enfin les images ça donne moins évidemment que ce qu'on a pu vivre. Mais c'est quand même très impressionnant et pas facile. De plus, il y avait un vent d'une extrême violence. Et arrivé à 500 mètres du sommet, le jeune guide n'a pas voulu continuer. Bon, parce qu'il n'a pas eu tort finalement. On était vraiment pas loin, mais là c'était trop. On arrivait à peine à tenir debout. Le volcan de la Soufrière a connu plusieurs éruptions significatives, la plus notable étant celle de 1979, qui a causé des évacuations massives et des dégâts importants. Avant cela, une éruption majeure a eu lieu en 1902, qui a détruit la ville de Kingston et fait des milliers de victimes. En avril 2021, le volcan est entré à nouveau en éruption, entraînant l'évacuation de milliers de résidents. Et donc nous avons pu constater les dégâts encore visibles dans le village. Il y a eu également des conséquences sur l'environnement. Et on se rappelle très bien de cette période, puisque nous étions sur la Martinique. Et plusieurs bateaux avaient pris des vivres et des vêtements, etc. pour le ramener parce qu'ils étaient complètement dépouillés. Les habitants ont dû partir très loin. Ils avaient pu déjà. C'est un pays qui est très pauvre. Les gens vivent. On parle sous le seuil de pauvreté, mais là on est vraiment en dessous du dessous.
impressionnant là. En plus du vent, on a la pluie qui tombe à l'horizontale quasiment. Ça sent le souffle. Alors là, vraiment, on n'a pas chaud. Hein. Si en bas il faisait 35 degrés, ben là, je sais pas combien il fait, mais ça va. Il fait bon. Un vent de folie là. Je tiens pas debout.
te l'a marqué? En fait, Nadine vient de constater qu'on était à 500 mètres C'est à vrai. 500 mètres de l'arrivée, du sommet. Mais bon, je pense que c'était plus sage quand même de faire demi-tour. On ne sait jamais ce qui aurait pu arriver. Ah, en bas, il fait beau, hein. Ouais. À ce niveau, les pentes du volcan sont couvertes d'une végétation luxuriante avec des forêts tropicales, des plantes endémiques et une biodiversité extrêmement riche. La région autour du volcan
abrite également des cascades impressionnantes, ainsi que des sources thermales qui offrent des paysages vraiment spectaculaires. D'ailleurs, après cette vidéo, à la suite de ce film, il y aura quelques images de la cascade que nous avons visitée, qui est également, elle est à 15 minutes à pied de notre mouillage, ce qui est pas mal. Non, là c'est beau là. Il y a de belles vues là. Là-haut, ça va pleuvoir. Ah ouais, ça s'est couvert là. Bon, mais je mettrai avec la vitesse rapide, ça devrait aller.
On fait un petit banc à l'abri là. Mais bon, il n'y a pas de vue. Hello. Morning. Wind and rain. We're tired. Okay. Next time? Yeah. We'll make it Tomorrow morning. again. We'll try again. I don't believe. Bye. J'ai dit que demain matin on allait réessayer. Ah, il m'a dit ouais, tu as raison. Vous avez dérangé les vaches. Take you back in time. All of our neighbors' twinkling lights, all of our youthful eyes so bright. Des bégonias rouges. We'd never seen the sky so wide. And I just want that winter feeling. Very merry, happy holiday. Close your eyes, I wish it never goes away. All of our loved ones, and no one without one. Very merry, happy holiday.
and cinnamon heaven fills the air. I want the biggest cup to share. Somebody's playing Nat King Cole. Make the season brighter. And Mama is hanging mistletoe. And we just want that winter feeling. Very merry, happy holidays. So happy, so very. Close your eyes and wish it never goes away. All of our loved ones, and no one without one. Very merry, happy holiday to you. Ouais. Love you loves 'cause it's the Il y a un season. truc, We ah all ouais, il y a want des petits coins sur le côté that aussi. winter feeling. Very merry, happy Ça. holiday. Oh, mon truc, je me suis même pas peigné. When I look around at the way things are going on, then I say to myself, how grateful we should be for everything that we Voilà l'entrée. C'est pas loin en fait. anything we could not get. T'as vu là? Et tu vas voir là-bas, c'est impressionnant. Hein. That we need for everybody hurt Ah ouais, non mais ça m'avait marqué ce truc. Hein. somehow. Je regrettais que de ne pas avoir de vidéo à l'époque. Hein. We work together, Je fais des photos mais c'est pas pareil. live a life to work for one another. What a lovely day. Ah c'est souple hein. Wow. Soufflé. Mais bon, ça grimpe un peu plus. Regarde, un peu peur. Même pas peur. Moi j'ai rarement vu quand même aussi spectaculaire. Hein. Photo. Alors ça c'est une fougère arborescente. Je viens de la prendre. Ça les grimpe, hein. Ah, vache.
When I look around at the way things are going on, then I say to myself, how grateful we should be for everything that we have. Not anything we could not get. Put a smile on every face that we meet, for everybody hurts one way somehow. But we can make it if we work together. Live a life to work for one another. What a lovely day. What a lovely day. To be right next to you, having the time of our life. Stepping around to the sounds of my community. I heard people say Ouais, mais c'est impressionnant hein, comme végétation. things are falling apart. C'est dommage, j'ai pas le drone pour l'instant, j'ai oublié. J'ai oublié le téléphone pour pas utiliser le drone. Oh, là ça aurait été magistral. C'était sûrement à l'époque où les Anglais faisaient plus de... Ça, le gouvernement de Saint-Vincent, ouais. Alors nous on est là, mais là-bas. Et là, je ne vois pas. Sharing the moment of our life. What a lovely day. What a lovely day. Sell it to Canada. Hmm. Ah ouais, d'accord. Ils ont des accords avec le Canada pour vendre la cam. Ça fait que 4 ans qu'ils ont l'autorisation, que c'est l'État. Bon, parce que nous, quand on est venu, c'était pas légal encore. C'est pour ça qu'il y avait des plantations là-haut dans les collines pour pas que les flics aillent les choper. Ouais. Ah, mais ça fait le tour du village? Ça fait le tour du village? J'ai fait blaguette avec Ah. les gamines, Sarah, on parlait à moitié, alors comme elle ne parlait pas français, on a parlé anglais, paragouinien anglais. Alors après elle était avec sa soeur ou sa cousine, et elle dort apparemment au restaurant, elle voulait qu'on aille manger chez elle. Bah, ils devraient les Oui, retrouver. c'était les Américains qui se sont passés avec nous. Oui, ils sont partis avant nous. Why a lot of house are not finished? It's a problem. Yeah, because this one was damaged by the. Ah. We had a flood in 2013. Yeah, but the other one. Well, they cannot afford as yet. Ah, to okay, fix. okay. Just slowly, Yeah. slowly. How many people are living here? About 1,200 between One- the two villages. Ah, You know, hello. there are two villages. Papa, where you go now? Come and get a walk now. The dinghy over here. Ah, no. Here. Les gens sont globalement très accueillants. Ils vivent de croque, de la pêche. Certains travaillent dans les plantations.
Ils font de la cueillette de fruits, les arbres en regorgent. En fait, ils se contentent de très peu. Petit à petit, ils construisent leur maison, comme me disait notre guide. Quant à lui, il est un peu le chef, me semble-t-il. Il semble avoir une forme de concession pour placer les bateaux de passage et accompagner les touristes. Bye-bye.